Alors, salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose dont j'avais déjà parlé avant dans le passé, mais je crois que je vais faire encore une autre vidéo parce que je trouve que les gens ne parlent pas assez de ça. Et on va parler aujourd'hui de la vente, votre capacité en tant qu'entrepreneur de pouvoir vendre. Et pour moi, je trouve que c'est la chose la plus importante dans l'entrepreneuriat. Et je trouve que beaucoup d'entrepreneurs en Afrique ne parlent pas assez de ça. Beaucoup de gens se posent la question de savoir que faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat et quel genre d'activité ils doivent faire Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent vraiment à la vente, à l'habilité de vendre. Ça, c'est quelque chose de très important que tout entrepreneur doit commencer à développer en lui. Et c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez branchés. Donc, merci encore à tous ceux qui sont en train de subscribe. Merci à tous ceux qui sont en train de liker, à tous ceux qui laissent des commentaires. Merci, merci, merci encore infiniment. Et continuez à le faire, continuez à liker, continuez à subscribe. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous cliquez seulement sur subscribe en dessous de votre écran et c'est tout. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous coûter beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose qui va aider la chaîne et ça va nous permettre, ça va me permettre de continuer à vous donner des contents sur cette chaîne. Donc, encore une fois, merci. Merci encore pour le support. Mais je vais partir directement, comme ça la vidéo sera un peu plus courte. Et ce que j'ai envie de dire dans l'émission d'aujourd'hui est qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin d'avoir une vision. Parce que la vision, c'est un peu comme le blueprint. C'est un peu qui va vous aider à déterminer qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est quelque chose qui est très important quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneur, c'est quelqu'un, ou bien un leader d'entreprise, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision. Si en tant que leader, vous n'avez pas de vision, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas de vision, ça sera difficile vraiment pour vous de commencer à vous développer. Parce que vous ne saurez jamais ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs.
Et quand vous avez une vision, vous savez où vous avez envie d'aller. Ça vous permet maintenant de développer des histoires autour de ça, autour de cette idée, pour atteindre maintenant cet objectif. Donc c'est quelque chose vraiment de très important en tant qu'entrepreneur. Mais ce n'est pas tout ce qui est important parce que vous avez une vision, oui, je sais où j'ai envie de partir. Une fois que vous avez votre vision, vous devez maintenant savoir qu'est-ce que vous devez faire. Et souvent dans l'entrepreneuriat, pour pouvoir vous développer, vous avez besoin des gens qui sont à côté de vous. Ça veut dire que vous devez être en mesure de convaincre les gens qui sont à côté de vous de faire ce que vous avez envie d'adhérer à votre vision pour que vous puissiez atteindre les objectifs. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais sales, c'est vendre, votre habilité de pouvoir vendre votre business, votre habilité de pouvoir vendre votre vision à d'autres personnes. Ici, par exemple, en tant qu'entrepreneur, la première personne, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, les premières personnes souvent que vous avez besoin de serre ou bien de convaincre, ce sont vos employés. Quand vous avez votre vision, vous devez d'abord partager cette vision avec vos employés, parler à vos employés, être sûr que vos employés partagent aussi la même vision. Parce que s'ils partagent la même vision, c'est comme ça que vous allez mieux recruter des gens pour travailler pour vous et ça va vous aider à développer votre business. Parce que les gens que vous-même vous avez recrutés sont des gens qui partagent votre vision. Mais pour qu'eux ils puissent partager votre vision, vous devez être en mesure de pouvoir vendre cette vision. Vous devez être en mesure de pouvoir les dire ce qu'eux ils doivent faire pour atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Non seulement vos employés, mais vous devez aussi vendre aux investisseurs. Vous devez convaincre aux investisseurs que votre vision, c'est la bonne vision. Vous devez être en mesure de dire aux investisseurs que venez me suivre et si vous me suivez, si vous mettez de l'argent dans moi, c'est ça qui va nous aider à arriver, on sera successful ensemble. Moi, j'aurai mon succès et vous aussi, parce que vous avez investi dans moi, vous aurez aussi votre succès. Donc, d'un côté, vous avez une vision que vous devez vendre à vos employés. Vous avez une vision que vous devez vendre aux investisseurs externes de votre compagnie. Mais il y a quelque chose encore qui est plus important. Il y a une vision que vous devez vendre à vos clients, à vos potentiels clients, parce que c'est eux qui vont acheter votre produit. Donc, si vous regardez vraiment dans l'entrepreneuriat, le corps de l'entrepreneuriat, c'est la vente, c'est la sales. Vous devez être en mesure de pouvoir vendre. Et vous allez voir que c'est ça qui freine beaucoup d'entrepreneurs parce que même les gens qui se lancent souvent, les gens qui sont dans le STEM, les études dans la science, dans la technologie, dans le engineering et les mathématiques, vous allez voir que beaucoup d'entrepreneurs qui commencent des startups, surtout ceux qui sont forts dans le STEM, eux, ils ne sont pas vraiment forts dans le sales. Ça veut dire qu'ils ont souvent des difficultés, malgré qu'ils ont un produit qui est un produit vraiment très innovant, ils n'arrivent pas vraiment à faire élever ce produit parce qu'ils ne sont pas forts dans le sales. Et dans toutes les entreprises, vous avez besoin de quelqu'un qui est fort dans le sales. Et ce qu'ils vont faire, vous allez voir que ces jeunes Africains qui ont des idées dans la technologie vont maintenant s'associer avec des agences étrangères et souvent ils vont signer des deals qui ne sont même pas avantageux pour eux parce qu'ils n'ont pas cette habilité-là de pouvoir vendre. Ils ne savent pas comment faire le sales. Eux, ils savent seulement, ils ont une bonne idée, ils savent comment innover, mais ils ne savent pas comment faire le sales en tant qu'entrepreneur. Et ça coûte beaucoup parce que quand vous partez chercher d'autres personnes pour vous appuyer, et eux, ils prennent des intérêts dans votre entreprise et c'est un manque à gagner pour vous parce que si vous êtes en mesure de le faire vous-même, vous allez, tout cet argent, tout ce succès allait être partagé entre vous et votre compagnie. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très dangereux parce que les entrepreneurs africains doivent commencer à apprendre comment vendre. Vous devez apprendre vous-même comment vendre vos idées à d'autres personnes. Si vous laissez quelqu'un d'autre venir prendre cette fonction-là dans votre entreprise, ces gens viennent souvent et ils prennent la grande part du gâteau. Ils vont vous prendre un grand pourcentage. Et quand votre application sera successful, vous n'allez pas vraiment jouir de tout le succès de votre entreprise. Parce que vous devez quand même protéger vos innovations africaines. Si les innovations africaines sont toujours dominés par les étrangers, ils ont la grande part du gâteau. Ça veut dire que tous les développements de l'application se font chez eux, toutes les décisions sur les applications se font chez eux. Et tout ça c'est un power shift
qui n'est pas bon pour l'Afrique. Les Africains doivent essayer de garder les histoires en Afrique, essayer de développer des solutions africaines et trouver comment vous-même, les Africains, vous pouvez vendre ça à d'autres Africains et garder toute votre richesse au lieu de faire appel à d'autres personnes et ils vont prendre des equity dans votre compagnie. Et peut-être c'est ça même qui va vous détruire. Et vous allez voir qu'après quelques années, quand l'entreprise sera successful, eux, ils vont même vous mettre à la porte et ils vont garder votre entreprise. Donc, c'est quelque chose que, quand vous êtes en train d'innover en Afrique, apprenez à vous protéger vous-même, apprenez vous-même à vendre vos produits avant de faire appel à d'autres personnes qui, eux, peuvent venir et take over tout votre business et un jour vous mettre à la porte. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et une parenthèse seulement que je voulais dire pour les entrepreneurs africains. Mais continuons dans ce que j'étais en train de dire. Le sales est quelque chose de vraiment très important, comme je vous le montre. Non seulement vous devez vendre à vos employés, vous devez pouvoir convaincre les investisseurs, vous devez pouvoir convaincre des potentiels clients. Donc c'est quelque chose, et vous devez même vous convaincre vous-même que votre produit marche pour vous. Donc ça veut dire que vous devez tester votre produit pour être sûr que ça marche. Donc tout ce que vous devez faire en tant qu'entrepreneur pour être successful, c'est avoir cette habilité-là de vendre. Mais vous allez maintenant vous poser la question de comment vendre, comment je peux apprendre à vendre mon produit. Et ici, je vais vous donner 3 choses qui sont importantes quand vous êtes en train de vous concentrer sur la vente. Non seulement la vente de votre produit, mais la vente aussi de votre business. Quand vous êtes en train de penser comment vendre ma vision à d'autres personnes. Donc moi, je vais vous donner 3 tips que vous pouvez utiliser en tant qu'entrepreneur qui vont vous aider quand même, si vous vous concentrez sur ça, ça va vous aider à pouvoir vendre votre business, pouvoir vendre votre vision à d'autres personnes. Et ça va vous aider même aussi à grandir votre entreprise et grandir vos opérations. Et la première chose que je vais vous dire est que vous devez investir dans la communication. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez apprendre à communiquer. La communication, c'est l'une des choses les plus importantes quand vous êtes dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire communiquer avec les investisseurs, pouvoir communiquer avec vos clients ou bien les potentiels clients, pouvoir communiquer avec vos vendeurs. Donc la communication, c'est quelque chose de très important. Et si vous êtes même dans la formation, la création des startups, il y a quelque chose qu'on vous dit souvent de vous concentrer dessus en tant qu'entrepreneur. C'est ce qu'on appelle le elevator speech. Le elevator speech, c'est un peu comme votre vision en quelques mots, votre vision vraiment résumée en bref que vous pouvez donner à une personne si vous vous rencontrez avec elle, disons, dans un elevator. On sous-entend ici que c'est 2 personnes qui entrent ensemble dans un elevator. Vous voyez peut-être quand vous allez dans un hôtel, vous entrez dans le lobby et vous poussez pour aller dans un niveau. Et vous entrez là-bas, disons que vous entrez là-bas avec Warren Buffett ou bien vous entrez là-bas avec Bill Gates. Qu'est-ce que vous allez dire à Bill Gates pendant ce moment-là qui va vous aider à pouvoir gagner un financement ou avoir quelque chose en retour? C'est ça le concept de elevator speech. Parce que si Bill Gates, lui, il va jusqu'au 5e niveau, vous avez peut-être 30 secondes seulement pour développer un pitch, quelque chose que vous allez lui dire pour le convaincre à investir dans votre business. Donc ça, c'est quelque chose qui est important quand vous êtes un entrepreneur. Vous devez continuer toujours à travailler sur ce speech-là, sur votre elevator speech. Pendant un petit moment, vous vous rencontrez, vous avez une opportunité avec quelqu'un. Pendant ce petit moment, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne pour la convaincre d'adhérer dans votre vision ou bien de pouvoir essayer votre produit ou bien de pouvoir travailler pour vous ou bien n'importe quoi que vous pouvez dire à cette personne pour essayer d'adhérer à votre vision. C'est ça qu'on appelle vraiment, c'est ça que vous devez comprendre par elevator speech. Donc, comme je vous disais, la communication est quelque chose de vraiment très important et je vais vous demander vraiment, en tant qu'entrepreneur africain, de commencer à investir beaucoup d'argent et de travailler sur votre communication parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous ouvrir beaucoup d'opportunités. Donc, la première chose, c'était la communication. Comme je disais, en tant qu'entrepreneur, vous devez être un bon salesman. Donc, si vous voulez apprendre comment devenir un bon salesman, un bon vendeur,
vous devez d'abord commencer à travailler sur votre communication. Donc ça, c'était la première chose, et on a parlé de ça, c'était la communication. La deuxième chose, c'est votre habilité de pouvoir écouter. Vous devez être en mesure de pouvoir écouter. Pouvoir écouter va vous permettre d'être maintenant un meilleur salesman, un meilleur vendeur. Non seulement écoutez vos employés, écoutez vos vendeurs, écoutez vos investisseurs. Parce que quand vous êtes en train de chercher à vendre quelque chose, vous êtes en train de chercher un peu à créer une connexion émotionnelle avec une personne. En créant cette connexion émotionnelle, c'est là souvent que vous serez en mesure de vendre un produit à quelqu'un. Disons par exemple qu'il y a quelque chose qu'il y a un entrepreneur ici aux États-Unis qui dit souvent ça. Son nom c'est Gary Vee. C'est un influenceur dans l'entrepreneuriat. Et lui, il a donné un exemple. Il disait une fois que il y a un de ses amis qui lui disait toujours j'ai envie de devenir meilleur dans les relationships, les relations entre les hommes et les femmes. Son ami le disait que j'ai envie d'être meilleur dans les relationships. Je n'arrive pas à rester dans une relation pendant un long moment. Et c'est que Gary, lui, le disait, il a dit que si tu as envie d'apprendre comment être dans une relationship, tu dois arrêter de penser au sexe. Parce que apparemment, pour toi, c'est ce qui est la chose la plus importante. Ça veut dire que chaque fois que tu vas te rencontrer avec une autre personne, avec une femme, toi, tu vas toujours commencer à penser au sexe, au sexe, au sexe. Et une fois que tu as ce sexe, tu vas commencer à partir et tu vas chercher quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ta relation ne sera jamais longue parce que chaque fois que tu auras ce que tu veux, tu vas continuer à chercher quelqu'un d'autre. Mais si tu commences maintenant, tu ne penses plus au sexe et tu commences maintenant à écouter la personne avec qui tu es allé dans votre date ou bien au restaurant, si tu commences maintenant à l'écouter, c'est là maintenant que tu seras en mesure de savoir qu'est-ce que tu peux donner à cette personne. Et c'est là maintenant qu'en donnant ce que cette personne veut, que tu vas improuver maintenant, tu vas améliorer maintenant tes chances d'être dans une relation avec une personne. Donc c'est la même chose aussi, c'est un peu le même concept. J'ai donné seulement cet exemple, mais c'est un peu le même concept au business. Quand vous êtes en train de vouloir vendre quelque chose, vous pouvez vous mettre devant quelqu'un et vous le dites, par exemple, que j'ai envie de te vendre ça. Et cette personne n'est pas intéressée. Mais si vous parlez un peu à cette personne, vous allez voir que cette personne, peut-être son père, c'est un fanatique de Mazembe. Vous maintenant, comme vous savez maintenant que cette personne, son père est fanatique de Mazembe, je peux mettre mon produit et ajouter maintenant quelque chose comme un gift qui dit quelque chose sur les Mazembe et offrir ça à son père et son père va essayer et c'est là que je pourrais vendre mon produit. Donc c'est pas toujours, quand vous essayez de vendre quelque chose, quand vous essayez de vendre un article, vous essayez toujours vous devez travailler sur les émotions. Parce que le sales, ce n'est pas toujours la personne qui est devant vous. Ça peut être quelqu'un qui est derrière cette personne, un ami de cette personne, ou bien quelqu'un d'autre qui sera en mesure d'utiliser votre produit. Mais vous devez être en mesure d'écouter ce qu'eux ils sont en train de vous dire. Vous devez être en mesure d'écouter les problèmes que vos clients sont en train d'avancer. Et en écoutant les problèmes que eux ils sont en train d'avancer, c'est là que vous allez voir que vous pourrez maintenant vendre quelque chose à votre client. Parce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez mettre un produit dans le marché et selon votre vision, ça doit fonctionner d'une certaine façon. Vous allez voir peut-être, il y a des gens qui vont, disons que je crée, par exemple, je fabrique du beurre. Et je me dis que selon ma vision, moi j'ai envie d'être la maison où il y aura plus de beurre pendant le petit déjeuner. Et vous allez voir que donc vous vous dites que les gens quand ils prennent leur pain le matin, ils vont commencer à utiliser votre beurre. Mais vous remarquez que quand vous avez lancé le beurre, au lieu que votre customer achète le beurre et mette ça sur le pain, eux, ils achètent le beurre pour préparer avec ça leur foufou, ou bien ils achètent le beurre pour préparer avec ça, griller leur Thompson, leur poisson. Vous, maintenant, c'est une situation qui est quand même bizarre, parce que vous vous dites que dans ma vision, c'était pour faire le petit déjeuner avec mon beurre. Mais dans la pratique, vous voyez que vos clients sont en train d'utiliser ça pour griller le poisson ou bien griller d'autres choses avec.
Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez commencer maintenant à entendre vos clients. Vous ne devez pas forcer vos clients à acheter ça pour faire le petit déjeuner avec. Vous, vous devez entendre la personne qui est en train de vous payer l'argent. Dans ce scénario-là, la personne qui vous donne l'argent, c'est la personne qui est en train d'acheter votre produit pour griller avec ça le poisson. Ça veut dire que vous aussi, pour pouvoir vendre votre produit, vous devez essayer maintenant de tailler vos objectifs vers cette personne-là. C'est ça qui va faire que vous allez commencer à vendre beaucoup. Parce que si vous vous êtes concentré seulement sur vendre pour le petit déjeuner, les gens qui vendent, qui cherchent le beurre pour le petit déjeuner, c'est pas, eux, ils vont pas acheter votre beurre. Eux, ils cherchent un autre genre de beurre. Parce que c'est ça que le marché vous a montré. Donc, vous avez déjà un test qui vous montre que les gens qui achètent votre beurre sont concentrés sur ça. Ça veut dire que vous, dans votre prochaine campagne de marketing, quand vous allez mettre une publicité sur la télé, ne mettez pas votre beurre avec les gens qui sont en train de manger au petit déjeuner. Montrez-le que vous pouvez faire ça avec le petit déjeuner. Montrez-le qu'ils peuvent griller aussi avec. Montrez-le que vous pouvez utiliser votre beurre avec des gâteaux. Montrez-le que vous pouvez faire toutes ces histoires. Et tout ça, vous êtes en mesure de le faire parce que vous avez écouté, vous avez écouté vos clients. Donc c'est là que je dis que écouter le client, c'est la deuxième chose la plus importante, ce qui va faire de vous un grand salesman pour grandir vos opérations dans l'entrepreneuriat. La troisième chose maintenant qui est importante dans tout ça, c'est le focus. Vous devez être en mesure d'être focalisé sur quelques clients que vous avez. Il y a quelqu'un qui disait, que j'avais suivi dernièrement sur une chaîne de YouTube, et lui, ce qu'il disait était que quand vous êtes en train de penser, par exemple, ici, quand on pense de product engineering, c'est un peu comme quand vous êtes en train de concevoir un produit et vous êtes en train de déterminer comment vous pouvez improver ce produit. Donc, vous êtes dans la partie engineering du produit et vous êtes en train de faire des tests avec vos clients et voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans ce produit pour que ces clients puissent acheter votre produit. Donc, quand vous êtes dans cette phase de votre business, il y a deux grandes choses quand vous parlez de product engineering, ou bien product development, ou bien comment modifier votre produit. Ici, maintenant, il y a deux choses que vous pouvez faire. Si, par exemple, moi, j'ai une montre que je suis en train de créer et que je dise que dans ma vision en tant qu'entrepreneur, cette montre-là, c'était pour les riches. Et que je parte chez les gens qui sont riches et j'essaie de vendre cette montre à cette personne et la personne me dit que non, je ne vais pas acheter ta montre. Je demande maintenant à cette personne pourquoi tu ne veux pas acheter la montre et lui il me dit maintenant que, ou bien elle elle me dit maintenant que je ne vais pas acheter cette montre parce que cette montre ici manque ça, 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 elle ressemble à ça, 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 ça. Moi maintenant, si je suis un product engineer, je peux rentrer maintenant dans mon warehouse et commencer maintenant à améliorer mon produit pour que ma montre puisse maintenant satisfaire la personne qui est supposée acheter mon produit. Parce que c'est cette personne à qui j'ai envie de vendre dans ma vision. Mais c'est possible que d'autres personnes puissent acheter votre produit et eux, ils aiment leur produit, mais ces personnes-là ne sont pas des personnes riches. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant dans ce cas? Est-ce que vous allez essayer d'améliorer votre produit pour vendre ça aux riches ou bien laisser les pauvres continuer à acheter votre produit? C'est ici maintenant qu'on dit que quand vous êtes en train de penser à l'entrepreneuriat, la règle principale, c'est de prendre l'argent. Toujours, toujours, toujours prendre l'argent. Donc, focalisez-vous toujours sur la personne qui est prête à vous payer. Et la personne qui est prête à vous payer, c'est la personne qui est pauvre. Malgré que dans votre vision, vous avez décidé de faire ça pour le riche, mais vous remarquez que la personne qui est prête à vous payer, c'est la personne qui est pauvre. Vous allez partir maintenant chez la personne qui est pauvre et vous allez lui poser la question, pourquoi vous êtes en train pourquoi vous achetez mon produit? Eux maintenant ils vont vous dire qu'on achète votre produit à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Et vous maintenant en tant qu'entrepreneur, vous avez déjà maintenant la clé, vous avez les données. À partir de ça, maintenant, vous allez mettre maintenant plus d'un peu. Si vous disent par exemple que non, on achète votre montre parce qu'on aime beaucoup comment ça brille devant, et vous maintenant, vous connaissez ça, vous allez partir maintenant dans la prochaine montre que vous allez faire, vous allez être sûr que ça brille encore plus. Parce que vous savez que ces gens-là, ils aiment comment votre montre
est en train de briller. Donc, c'est que ne vous focalisez plus sur les riches, sur votre vision, mais vous devez être en mesure de vous focaliser où l'argent est en train de venir et vous devez être en mesure d'améliorer votre produit pour vendre plus à ces gens-là au lieu d'essayer de vendre à des gens qui ne vont pas payer, qui ont des exigences. Au lieu de payer pour votre produit, eux, ils préfèrent avoir des exigences. Fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est possible que vous allez là-bas, vous essayez de changer toutes ces choses. Vous allez encore chez eux, vous investissez tout cet argent et ils ne vont pas toujours acheter. Au lieu de faire ça, focalisez-vous sur les personnes qui ont décidé d'acheter votre produit. Et c'est ça qui va faire de vous un successful salesman. Donc ça, ce sont les 3 choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve prochainement dans un autre épisode de Son of Congo. Right?